De plus en plus de particuliers optent pour la location de leur résidence via la plateforme Airbnb, une pratique qui attire l'attention de l'administration fiscale. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Topwork. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo importante puisque vous avez été nombreuses et nombreux à me la demander. Il s'agit d'une vidéo relative à la fiscalité applicable aux locations de biens meublés. Allez, c'est parti, go! Vous le savez certainement, mais pour rappel, un amendement qui propose une refonte drastique de la location meublée a été validé par erreur dans le budget 2024. Cet amendement réduit le seuil des recettes locatives de 77 700 à 15 000 euros et l'abattement qui est actuellement de 50% à 30% pour les meublés en LMNP et Airbnb. Avec cette erreur, le régime micro-BIC a pris un coup de vieux. Le gouvernement avait promis d'agir rapidement pour rectifier le tir. Chose promise, chose due, c'est désormais fait. Les propriétaires de meublés saisonniers ont enfin une réponse. Il leur sera possible d'appliquer l'ancien régime fiscal lors de leur prochaine déclaration de revenus en avril 2024. Ce choix s'applique pour le moment uniquement aux locations de revenus de 2023. Quel montant d'impôt sur le revenu devrais-je payer sur les loyers perçus ? En France, la mise en location d'un bien meublé engendre bien évidemment des obligations fiscales ainsi que des prélèvements sociaux. Cela indique que même les individus qui ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu devront s'acquitter effectivement des prélèvements sociaux. Peu importe si la location est réalisée via Le Bon Coin, via Airbnb ou encore via la plateforme de Topwork, il est essentiel de déclarer les revenus locatifs que vous allez percevoir. À cette fin, il existe en réalité deux régimes différents pour la location de meublés. Le premier, c'est le régime micro-BIC avec son abattement de 50% et le second régime fiscal, c'est le régime réel. Mais étudions tout de suite quelle somme d'impôt sur le revenu dois-je verser sur les loyers encaissés. Alors étudions maintenant le régime de base, c'est-à-dire le régime micro-BIC qui est applicable, on va dire, aux locations ordinaires, aux locations classiques proposées par des particuliers comme vous et moi, mettant leur logement à disposition sur Airbnb, Le Bon Coin ou encore Topwork pendant les vacances, mais de façon occasionnelle. L'impôt prélevé sera calculé selon effectivement ce régime micro-BIC. Alors prenons tout de suite un exemple. Vous avez loué un bien sur la plateforme en 2023 et vous avez encaissé 8 000 euros de loyer. Quel sera le montant de votre imposition ? C'est très simple. En réalité, il faut prendre 50% des loyers perçus, c'est-à-dire 4 000 euros, auxquels vous allez donc appliquer votre tranche d'imposition. Partons du principe qu'elle se situe à 30%. 4 000 euros par 30%, vous devrez 1 200 euros d'impôt. À cela s'ajoutent les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%, c'est-à-dire dans le cas présent 688 euros, soit un impôt total de 1 888 euros au titre de ces loyers perçus. La fiscalité connaît, vous l'avez vu, une hausse significative lorsque l'on opte pour la location meublée. Les prélèvements sociaux, en effet, entraînent le paiement d'impôts, même pour ceux disposant de revenus modestes. Le régime micro-BIC, initialement à 50%, peut atteindre 71% d'abattement pour les meublés classiques, notamment les gîtes ou les chambres d'hôtes déclarées. Ces taux sont remis en question par la loi de finances 2024 suite à une erreur de vote, nous l'avons vu, mais nous avons vu également une tolérance appliquée par le gouvernement pour votre déclaration d'impôt qui aura lieu en avril 2024 sur vos loyers perçus en 2023. Alors, autre question qui m'a été posée, si je décide de mettre en location une ou plusieurs pièces de ma résidence principale, quelle sera mon imposition ? Que vous optiez pour la location d'une ou plusieurs pièces de votre résidence principale sur Airbnb ou une autre plateforme, il est crucial pour vous de connaître quelles sont les implications fiscales.
Sachez que la location meublée, en effet, d'une ou plusieurs pièces de votre résidence principale bénéficie d'un avantage fiscal considérable. En effet, une exonération d'impôt sur le revenu est applicable si vos revenus locatifs annuels ne dépassent pas la somme de 760 €. Selon l'article 35 bis du Code général des impôts, cette exonération s'applique en 2024 pour les revenus de location de la résidence principale inférieurs à 760 €. Dans ce cas, aucune formalité de déclaration n'est requise, vous pouvez profiter de vos revenus locatifs en toute tranquillité. Cependant, dès que vos revenus locatifs vont dépasser la somme de 760 €, l'ensemble de vos revenus locatifs sera soumis à l'impôt sur le revenu ainsi qu'aux prélèvements sociaux, mais ne vous inquiétez pas, vous bénéficiez encore de l'abattement de 50% pour calculer votre imposition. Si vous envisagez de réaliser une location de manière très occasionnelle sur une plateforme, vous vous demandez sûrement si vous pourrez profiter d'une exonération d'impôt au titre de l'impôt sur le revenu en 2024. Eh bien, laissez-moi vous éclairer sur cette question. En dehors des règles d'exonération que nous avons vues plus haut, il est crucial de savoir que tout revenu issu d'une location meublée en France doit faire l'objet d'une déclaration. Mais voici la bonne nouvelle. Si les loyers que vous percevez, que ce soit au titre de votre résidence principale ou au titre de votre résidence secondaire, sont inférieurs à 305 € par an, vous n'aurez aucun impôt à payer. Mais voici la subtilité à revenir. Même si aucun impôt n'est exigible, il est impératif de déclarer tous les loyers perçus. En effet, conformément à l'article 50 du Code général des impôts, un abattement de 50% sur le loyer est appliqué avec un minimum de 305 €, éliminant ainsi toute imposition. Voyons tout de suite un exemple concret. Imaginons que vous avez loué un bien, 200 €. Voici comment sera calculé votre impôt. Vous devrez déclarer votre revenu locatif de 200 €, le loyer perçu donc de 200 €, auquel se sera appliqué un abattement de 50% sur les loyers, soit 100 €. Mais comme l'abattement minimum est de 305 €, vous n'aurez aucun impôt à payer. Vous l'avez bien compris, donc aucun impôt ne sera prélevé si vos revenus, encore une fois, sont inférieurs à 305 €. Cependant, dès que les revenus locatifs dépassent la somme de 305 €, vous serez alors assujetti à l'impôt ainsi qu'aux prélèvements sociaux. Pour accéder à cette section sur la plateforme de déclaration en ligne impôts.gouv, il est nécessaire de sélectionner la ligne Revenus des locations meublées non professionnelles à l'étape 3. Il est important de noter que par défaut, cette case n'est pas pré-cochée. En effet, si vous n'avez jamais déclaré de revenus locatifs, vous devrez impérativement cocher cette case pour remplir votre déclaration. Alors se pose maintenant la question de savoir dans quel champ spécifique vous devez mentionner vos revenus locatifs. Eh bien, pour commencer, vous devez inscrire les loyers perçus dans la case 5ND ou 5OD pour le conjoint sur votre déclaration d'impôt en ligne. Veuillez indiquer le montant total des loyers. Ne vous en faites pas, l'administration fiscale appliquera immédiatement l'abattement de 50%. Cette case est située dans la déclaration des revenus 2042C. Et pour accéder à cette section sur la plateforme de déclaration en ligne, il vous suffit de sélectionner la ligne Revenus des locations meublées non professionnelles à l'étape 3. Et dernière chose à retenir, par défaut, effectivement, vous l'avez vu et je vous le rappelle, cette case n'est pas cochée. Assurez-vous donc de bien cocher cette case afin de remplir correctement votre déclaration. Maintenant, vous êtes curieux de savoir si les détails concernant vos locations sur Airbnb sont partagés avec l'administration fiscale. Eh bien oui, depuis 2 ans, Airbnb, Le Bon Coin et Topwork sont légalement tenus de transmettre ces informations à l'administration fiscale. Autant dire que les procédures de vérification sont devenues beaucoup plus simples. En effet, le contrôleur n'a plus qu'à vérifier que le montant du loyer perçu dont il dispose via les informations que nous lui avons transmises légalement, auxquelles nous sommes tenus de lui transmettre, eh bien, a bel et bien été déclaré par vos soins dans la case 5ND de votre déclaration de revenus. Il est crucial de souligner que le délai de prescription dans ce cas est de 3 ans. À ce stade de la vidéo, vous vous demandez mais quel risque vous encourez si vous décidez de ne pas déclarer vos revenus locatifs? Eh bien, c'est précisément ce que nous allons voir maintenant. Comme nous venons juste de le voir, l'administration fiscale a la possibilité de corriger les déclarations sur une période de 3 ans plus l'année en cours. Elle procédera alors à un réajustement de l'impôt dû sur les loyers et en exigera le paiement. De plus,
attendez-vous à une majoration de mauvaise foi de 10% ainsi qu'à des intérêts de retard de 0,2% par mois. Prenons un exemple pour illustrer cette situation. Imaginons que vous êtes dans la tranche de 30%, vous avez perçu un loyer de 1000 euros dont vous avez omis de déclarer le revenu locatif. N'ayant pas droit à l'exonération, le montant dépasse 760 euros, vous devez déclarer la totalité de vos revenus locatifs. Un an plus tard, l'administration fiscale procède à un contrôle. Le contrôleur va recalculer votre impôt. Il va prendre votre loyer perçu de 1000 euros, moins les 50% d'abattement, soit 500 euros d'impôt. 500 euros d'impôt multiplié par 30% qui correspond à votre tranche d'imposition. L'impôt sera de 150 euros, auquel il faut appliquer les prélèvements sociaux de 17,2%, soit un total de 236 euros d'impôt. Comme vous avez omis de déclarer vos revenus locatifs, il appliquera un intérêt de retard de 0,2% par mois sur 12 mois, ça fait à peu près 5,5 euros, plus une majoration de mauvaise foi de 10%, soit un total d'imposition de 266 euros. Donc vous devrez vous acquitter de la somme de 266 euros. Si l'administration fiscale ne procède pas à un redressement dans les 3 ans, eh bien vous avez économisé 236 euros en omettant de déclarer votre impôt. Maintenant, vous avez la possibilité de prendre le risque en toute connaissance de cause. Après l'application du régime micro-BIC, il existe un autre régime si vous percevez des montants de loyer importants. En effet, il s'agit du régime réel. Si vos revenus provenant d'Airbnb ou d'une autre plateforme dépassent 77 700 euros par an, eh bien le régime micro-BIC ne sera plus applicable et vous serez assujetti automatiquement au régime réel. Ce dernier vous donne la possibilité de déduire les charges réellement supportées sur les biens en location. La législation a également évolué sur ce point et les loueurs dépassant les 23 000 euros de revenus locatifs sont désormais soumis à un statut professionnel. Il est en effet important de noter qu'au-delà de 23 000 euros, le loueur doit s'affilier à l'URSSAF en tant que professionnel, soit auto-entrepreneur, soit professionnel indépendant et verser des cotisations sociales. Dans ces situations, vous l'avez compris, il est fortement conseillé de vous entourer d'un expert comptable dont les honoraires seront également déductibles. Par ailleurs, les conditions pour louer sur Airbnb sont en train de se durcir dans certaines villes tendues, entraînant des premiers redressements. Une des dernières questions qui m'a été posée était l'application de l'impôt à la source par rapport à vos revenus locatifs. Eh bien, l'instauration du prélèvement à la source de l'impôt n'altère pas le calcul présenté. En effet, la déclaration fiscale reste indispensable et les revenus locatifs demeurent soumis à la même imposition. La seule différence réside dans le fait que l'administration fiscale va effectuer un prélèvement mensuel directement sur votre compte bancaire en se basant sur la dernière déclaration de revenus locatifs que vous avez donc émise. Prenons un exemple concret. Vous êtes redevable de 1 200 euros d'impôt suite à votre déclaration d'impôt de revenus locatifs pour l'année 2023. Eh bien, tout au long de l'année 2024, l'administration fiscale va effectuer un prélèvement à la source correspondant à l'impôt généré par cette source de revenus. Cet acompte, calculé selon la dernière déclaration, s'élèvera à environ 100 euros par mois, débité automatiquement sur votre compte bancaire. Un an plus tard, lors de la déclaration de revenus pour l'année 2024, l'administration disposera enfin du montant exact de l'impôt dû et vous soumettra alors un réajustement. Après avoir vu toute la fiscalité donc applicable à cette location de meublé, voyons maintenant, étudions quelles sont les nouvelles tendances pour la location de vacances. Une petite révolution se prépare en effet dans le monde de la location saisonnière, puisque le texte adopté par les députés en première lecture le 29 janvier 2024 révèle des mesures innovantes pour rendre l'expérience locative plus sûre, mais surtout plus agréable. La première de ces mesures, c'est le DPE. Adieu au passoire thermique. En effet, désormais, le DPE est un impératif pour toutes les locations saisonnières, garantissant ainsi des logements éco-responsables et confortables pour tous les voyageurs. Deuxième mesure, la déclaration préalable et le numéro d'enregistrement. Une démarche simple pour les locations en toute légalité. Chaque propriétaire devra dorénavant se conformer à une déclaration préalable en mairie
et obtenir un numéro d'enregistrement avant de publier son bien en ligne. Un gage de confiance pour tous les acteurs du marché. Troisième mesure, des durées de location régulées par les municipalités. Fini les locations abusives. Les mairies pourront désormais ajuster la durée maximale de location passant de 120 à 90 jours par an dans certaines zones tendues. Une mesure qui vise à protéger l'équilibre entre les habitants d'une part et les visiteurs. Quatrième mesure, les quotas imposés par les communes pour adopter une approche proactive. Les municipalités auront la possibilité d'établir des quotas pour contrôler le changement d'usage des bâtiments en location meublée. Une solution pour préserver l'identité et l'harmonie des quartiers. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris énormément sur vos obligations fiscales en matière de revenus locatifs, que vous soyez loueur occasionnel ou loueur professionnel. N'oubliez pas de déclarer l'intégralité de vos revenus locatifs. En ce qui me concerne, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Top Work. N'hésitez pas à liker, partager et nous faire part de vos commentaires. Ça nous aide énormément à progresser. À bientôt. Ciao, bye.